Bienvenue dans ce dernier épisode de ma série consacrée à mon voyage au Danemark. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous un peu plus des lieux visités ou des choses vues. Je vais vous parler de ce que ce voyage il a représenté pour moi, de ce que j'ai ressenti en marchant dans les rues, en traversant les paysages de cette terre nordique et ce que j'emporte avec moi en quittant le pays. Dans cet épisode un peu plus introspectif, un moment de pause pour revenir sur ces 4 jours qui m'ont profondément marqué. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous amener une dernière fois dans ce voyage intérieur. Quand je suis arrivée au Danemark, je savais pas exactement à quoi m'attendre. J'avais entendu parler du Idj, de la tranquillité, de l'élégance nordique, mais rien ne m'avait vraiment préparé à l'ambiance unique que j'ai ressentie dès les premiers instants. Il y avait quelque chose de profond et qui était aussi apaisant à Copenhague. Un rythme qui nous invite en fait à ralentir et à observer et à respirer. En me promenant dans les rues de Copenhague, tout semblait si bien agencé, si équilibré entre l'ancien, le moderne, entre l'activité vibrante de la ville et cette incroyable sérénité. Une autre chose qui m'a frappée, c'est la manière dont les Danois interagissent entre eux, avec les étrangers. Les gens ici sont discrets, ils sont respectueux de l'espace des autres, et ça j'aime beaucoup. Mais aussi extrêmement accueillants et chaleureux une fois qu'on engage une conversation. Il y a une certaine simplicité dans ces interactions, et en fait c'est une absence de superficialité qui m'a vraiment fait du bien. J'avais besoin de créer des moments de confort, de connexion, de présence dans l'instant, et ça m'a permis. Et ça m'a appris surtout que le bonheur réside souvent dans les choses simples, comme on a vu dans l'épisode du Hitch. En passant ces jours ici, je me suis posé beaucoup de questions sur mon rythme de vie, sur mes priorités, sur ma manière dont je consomme mon temps. J'ai trouvé dans ce pays une vraie opportunité de réfléchir à ce que je suis en dehors de mes habitudes et de mon quotidien. Marcher le long des canaux de Copenhague, ça m'a appris à me déconnecter du bruit constant de mes pensées habituelles, de me plonger dans un espace plus tranquille. C'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer constamment les bruits qui m'entouraient pour me concentrer sur eux. Ce qui m'a marqué, c'est ce sentiment d'être presque chez moi alors que je suis à des milliers de kilomètres. Comme si ce pays m'avait offert un espace pour me retrouver. Ce sentiment de chez soi dans l'inconnu, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment expérimenté auparavant. Et puis il y a eu ces moments dans la nature, en dehors des grandes villes, les paysages du Danemark. Ils ont quelque chose de magnifiquement brut, avec leurs plages, leurs forêts tranquilles, les lumières nordiques si particulières. Je pense surtout à cette balade dans un musée, ou autrement dit la Villa Louisiana, où chaque pas sur le sol, en fait, ça me semblait me reconnecter encore plus à moi-même dans cette simplicité et ce calme. Il y avait l'eau à côté, c'était vraiment magnifique et apaisant. Et là, j'ai retrouvé cette sensation de paix, justement. Comme si l'environnement lui-même, il favorisait la réflexion et l'introspection. En contemplant ces vastes horizons, je me suis sentie humble face à l'immensité de la nature, mais aussi face à mes propres pensées, mes propres soucis du quotidien, qui soudainement paraissaient si insignifiants. Alors qu'est-ce que je retiens de ce voyage? Je pense que j'emporte avec moi, c'est une nouvelle approche du temps, apprendre à le ralentir, à le savourer davantage. C'est un peu ce besoin de créer des moments de répit dans ma vie, des instants idj, où je me reconnecte avec ce qui compte vraiment. Je prends aussi avec moi l'idée que l'on peut trouver le bonheur dans la simplicité, dans la nature et dans les petites joies quotidiennes, mais ça, je l'avais déjà. Et surtout ce sentiment de paix que j'ai trouvé dans le pays. Et je vais essayer de le cultiver un peu partout, où que je sois. Ce séjour à Copenhague, bien que court, m'a marqué de façon assez inattendue. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir des lieux, mais plutôt de se laisser porter par l'atmosphère unique de cette ville. On me l'avait vraiment vendue comme une ville qui me plairait. À travers les petites rues pavées, les parcs, les cafés, j'ai découvert une capitale où le temps semble ralentir. On n'est pas sur une ville comme Paris, mais on est vraiment sur Copenhague, une ville au temps à part entière, où l'on prend le temps d'apprécier chaque instant, chaque détail. Au-delà de la beauté des lieux, ce qui m'a frappé, c'est la notion du Idj. Peut-être qu'après avoir écouté ces épisodes, vous vous sentirez inspiré à explorer une ville que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être simplement à vous offrir un moment de pause pour prendre le temps. L'important, c'est de chercher ces moments qui nous reconnectent avec nous-mêmes et aux autres. Ce voyage à Copenhague m'a rappelé que la beauté et le confort peuvent se trouver dans les choses les plus simples, si on prend juste le temps de les apprécier. Il y a quelque chose de magique dans le fait de voyager seul. Les bruits s'apaisent, les obligations disparaissent et pour la première fois depuis longtemps, on peut vraiment écouter ses propres pensées. Dans ces moments, certaines questions émergent naturellement, d'autres peuvent avoir besoin d'un peu d'aide. Alors voilà la première question à vous poser.
comment est-ce que je me sens ici, dans cet endroit. Ça peut paraître assez simple, mais parfois on ne s'arrête pas assez souvent pour vraiment écouter ce qu'on ressent. Est-ce que je me sens libre, calme, angoissée? Qu'est-ce que cet environnement me fait ressentir? Voyager seul, ça vous permet de faire le vide autour de vous et de réellement plonger dans ce que vous ressentez sans distraction. La deuxième question qui m'a aidé à clarifier mes pensées lors de voyages en solitaire, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en ce moment? Dans le tumulte du quotidien, on est souvent pris dans les tâches, les responsabilités qui peuvent nous éloigner de nos vraies pensées. Lors d'un voyage en solitaire, loin de tout, on a une perspective qui est complètement différente. Et donc on se demande, est-ce que je passe assez de temps sur les choses qui comptent vraiment pour moi? Est-ce que mes actions quotidiennes reflètent mes valeurs profondes? Ce moment de pause peut être précieux pour recentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Il y a un système de 3 piliers. Remettez en avant ces 3 piliers dans votre vie et faites en sorte que tout ce que vous faites coïncide avec ces 3 piliers-là. Voyager seul, c'est aussi une excellente occasion de réfléchir à vos relations avec les autres. Posez-vous donc cette question. Avec qui est-ce que je veux vraiment passer du temps? Qui est-ce qui m'apporte de la joie? Qui me draine mon énergie? Quand on est seul, loin de ses habitudes sociales, on prend souvent compte de ce qui nous manque vraiment et ce qui nous manque plus du tout. C'est une chance de réfléchir à la qualité de vos relations, de décider quelle connexion vous voulez renforcer et quelles relations vous voulez peut-être repenser. Une autre question qui peut surgir en voyage est souvent liée aux défis personnels. Le voyage en solitaire, il peut parfois révéler des faiblesses mais aussi des forces. Alors demandez-vous, quel défi est-ce que j'évite d'affronter dans ma vie quotidienne? Quand on est seul, sans la pression des attentes sociales ou professionnelles, il devient plus facile de reconnaître des obstacles que l'on évite, que ce soit des décisions à prendre, un changement à opérer, ou même une peur à surmonter. Ce moment d'introspection est l'occasion de se dire c'est peut-être le bon moment pour affronter ce défi. Et bien sûr, l'une des questions les plus essentielles que vous pouvez vous poser lors d'un voyage en solitaire, c'est celle-ci. Quelle est la prochaine étape pour moi? Où est-ce que je me vois dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans? Le voyage, ça permet de prendre vraiment du recul, de réfléchir à vos objectifs à long terme. Que voulez-vous accomplir? Quelle direction voulez-vous donner à votre vie? C'est une question qui peut sembler intimidante, mais qui dans l'espace du voyage, loin des distractions, trouve souvent des réponses plus claires. Enfin, dans un voyage en solitaire, il est aussi important de prendre un moment pour la gratitude. Demandez-vous de quoi je suis reconnaissant aujourd'hui, quelles sont les choses que j'apprécie, mais que je prends souvent pour acquises. Ce moment de solitude vous permet de voir les choses sous un autre angle et parfois de redécouvrir la beauté dans les petites choses. C'est une pratique qui est assez essentielle pour revenir à l'essentiel et apprécier pleinement ce que l'on a avant même de vouloir aller vers autre chose. Voyager seul, c'est bien plus qu'une simple exploration géographique, c'est une exploration intérieure. C'est prendre le temps de se poser les bonnes questions, de réorganiser ses pensées et de se recentrer. Alors si vous avez l'opportunité de voyager seul, même juste pour un week-end, je vous invite à vous poser ces questions. Vous pourriez redécouvrir des réponses inattendues, des réponses qui pourraient changer votre manière de voir les choses et de vous voir vous-même. Le voyage en solitaire, c'est la découverte d'un pays, mais pas que. Cette série Immersion à Copenhague touche à sa fin, mais votre aventure commence peut-être maintenant. Je vous encourage à sortir, à explorer, à redécouvrir ce qui se trouve juste devant vous, que ce soit une nouvelle ville ou simplement un coin familier avec des yeux différents. Prenez ce temps pour vous, pour ralentir et apprécier, que ce soit seul ou entouré. La beauté du voyage, c'est qu'il ne commence pas seulement quand on monte dans un avion, il peut démarrer ici, maintenant, dans cet instant. Merci à tous de m'avoir accompagné dans cette courte escapade à Copenhague. J'espère que ce voyage vous a inspiré autant qu'il m'a nourri. Ce n'est qu'à au revoir car d'autres aventures nous attendent, dans d'autres villes ou simplement dans les petites merveilles du quotidien. Et Copenhague, je reviendrai, ne t'en fais pas. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, le voyage commence dans les moments que vous choisissez de rendre spéciaux. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Noter le podcast aide à avoir plus de visibilité. Je vous remercie par avance de prendre le temps de mettre vos petites étoiles à l'édifice et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.